Masechet Nazir, Daf Yud Dalet Amud Bet, on va commencer au quart de la page, depuis les mots Nitma Beyom Gidul Se'ar. Rav Amar Enosoter Afilu les Rabbi Yochanan. Alors, avant d'étudier, on va d'abord rappeler le sujet. Tout d'abord, on avait appris dans la Mishnah que si jamais un homme avait pris sur lui un double engagement de Nézirut, en disant tout d'abord, si ma femme me donne un enfant, un fils, imteled ishti ben, areni nazir, alors je serai nazir. Donc, il faut attendre que sa femme accouche d'un fils pour qu'il soit nazir. Mais ensuite, il a dit également, areni nazir, tout court. C'est-à-dire qu'il s'est engagé à être nazir, et cette fois-ci, de manière classique, et non conditionné par un facteur quelconque. Alors, il a une néziroute qu'il doit accomplir dans la condition, à condition que sa femme accouche d'un fils, et aussi une néziroute classique. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il commence d'abord sa néziroute classique, puisque sa femme n'a pas encore accouché. Mais si jamais, pendant la période de néziroute, par exemple, il a déjà entamé 10 jours de néziroute, et ensuite, sa femme a accouché, elle a eu un fils, alors automatiquement, il bascule vers la néziroute qui est relative à son fils, ce qu'on appelle néziroute beno. Ça veut dire que rien ne change, il était nazir, il continue d'être nazir, sauf que les 10 premiers jours, c'était par rapport à son obligation d'être nazir à titre personnel, et ensuite il continue, et la nouvelle période, elle est relative à sa néziroute, celle qu'il avait pris sur lui, à condition d'avoir un fils. Alors en effet, dans un cas pareil, si il est nazir par rapport à son fils, il va être nazir pendant 30 jours. Et après ces 30 jours, il va être nazir encore 20 jours. C'est-à-dire 10 jours à titre personnel, 30 jours par rapport à son fils, et encore 20 jours à titre personnel. C'est comme ça qu'on va avoir 60 jours de néziroute. Mais dans ces 60 jours, on a 2 néziroutes. C'est la raison pour laquelle il va devoir apporter 2 sédarim de korbanot. Un sédar de korbanot par rapport à sa néziroute et un sédar de korbanot par rapport à néziroute beno. Mais un seul rasage, puisque après les korbanot, il faut se raser la tête. Ça, c'était la Mishnah. Dans la Gemara, on a vu une mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish à propos de Tum'at Met. Nous savons que de manière générale, un nazir qui était au contact d'un mort, eh bien, toute sa néziroute a été annulée, il faut recommencer à zéro. C'est-à-dire que d'abord, il va devoir se purifier, pendant 7 jours, il est impur, on lui fait la haza'a avec les eaux lustrales mélangées aux cendres de la vache rousse, mehatat, le paradouma, ça c'est le 3e jour, le 7e jour, et le 7e jour, il va au mikvé. Mais le lendemain, il doit apporter 3 korbanot de volaille, un hola et un hatat, une hola et une hatat, et aussi keves les hacham, un mouton tant que hacham nazir tamé. Et après ça, il recommence toute la période de néziroute, puisque la Tum'at Met, elle a annulé toute la période précédente. Comme dit la Torah, Vehayamim harishonim iplu, et les premiers jours vont tomber à l'eau. Alors maintenant, la question se pose, qu'en est-il lorsque la personne est devenue tamée dans la période intermédiaire, comme dans le cas que j'ai décrit précédemment? D'abord, il était nazir 10 jours pour sa néziroute personnelle, ensuite nazir 30 jours par rapport à la naissance de son fils, et après 20 jours par rapport à sa néziroute personnelle. La question est de savoir,
quand il est devenu tamé dans la période intermédiaire, c'est-à-dire les 30 jours de la Néziroute qu'il observait par rapport à la naissance de son fils. Alors, dès qu'il a touché le mort, automatiquement, il a perdu tous les jours précédents. Mais qu'est-ce que ça veut dire les jours précédents? Est-ce que c'est uniquement les jours précédents qui sont relatifs à la Néziroute relative à son fils? Ou bien tous les jours de sa Néziroute, c'est-à-dire même les 10 premiers jours qui étaient par rapport à sa Néziroute personnelle? Ça veut dire que maintenant, est-ce qu'il doit recommencer à zéro les 2 Néziroutes, ou bien il doit recommencer à zéro juste la Néziroute actuelle? C'est la mahloket. Rabbi Yohanan Amar Soter, Rish Lakish Amar Eno Soter. Rabbi Yohanan dit, il annule tout de A à Z. Il doit tout recommencer. Tandis que Rish Lakish dit non. Puisque ce sont 2 Nézirouyotes bien distinctes, alors c'est vrai qu'au niveau du temps, on ne voit pas de délimitation, ça se poursuit, mais au niveau du statut, il y a un double statut. Il y a le statut de la Néziroute par rapport à son fils, qu'il est en train de vivre actuellement au moment où il a touché le mort, et il y a aussi la Néziroute, qui est une autre Néziroute, qui n'est pas la même Néziroute que par rapport à son fils, qui est la Néziroute par rapport à son engagement personnel. Eh bien, cette Néziroute-là, elle ne sera pas annulée parce qu'il a touché un mort maintenant. Ça, on l'avait déjà vu. Par rapport à cela, on a vu une mahloket dans une mahloket. Laquelle? Mahloket Rav Ushmuel à propos de... Ça c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc voilà ce qu'on va voir. Nitma beyom gidul se'ar. Rav Amar eno soter afilu le Rabbi Yohanan. De Amar soter hanemile hechad eka'e bin zirut. Gidul se'ar mishlam nezirut hu. ושמואל אמר סותר אפילו לריש לקיש דאמר אין סותר. הטם שתי נזירות, אחר חדה נזירותה. Alors là, on a une nouvelle mahloket dans une mahloket. Rav ou Shmuel qui sont en mahloket en tenant compte de la mahloket de Rabbi Yohanan et Rish Lakish. De quoi il s'agit? Gidul Se'ar. Nitma beyom Gidul Se'ar. Qu'est-ce que ça veut dire? Yom Gidul Se'ar. Nous savons que normalement, un nazir, à la fin de la Néziroute, il doit faire la boule à zéro, c'est-à-dire il doit se raser toute la tête. Cette chevelure, elle est kadosh, on la met dans le feu en dessous de la marmite où on va cuire le korban shlamim, dans la hazara. Cette mitzvah-là, de raser la chevelure à la fin de la Néziroute, elle ne peut être accomplie que si on a une pousse de cheveux qui a duré au minimum 30 jours. Mais si on n'a pas une pousse de cheveux de 30 jours, on ne peut pas faire la mitzvah du gilouah, du rasage. Exemple. Imaginons par exemple qu'il y a eu des bandits qui ont attrapé cet homme et ils lui ont rasé la tête. On scalpait, ils lui ont rasé la tête. Alors en fait, maintenant cet homme-là, juste on va dire par exemple, 10 jours, ça s'est passé 10 jours avant la fin de sa Néziroute. Eh bien maintenant, il ne pourra pas se raser la tête à la fin de sa Néziroute. Il va falloir attendre 20 jours supplémentaires. Déjà 10 jours jusqu'à ce qu'il va conclure sa Néziroute. Il faudra attendre encore 20 jours pour pouvoir apporter les corbanotes de clôture et le raser. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une pousse de 30 jours. Ça s'appelle Yom Gidul Se'ar, le jour de la pousse des cheveux. Le jour de la pousse des cheveux, c'est pas juste un jour, c'est toute la période durant laquelle il attend les bras croisés que ses cheveux poussent. En réalité, il aurait pu déjà apporter ses corbanotes et se raser la tête, mais c'est juste parce que les bandits lui ont rasé la tête avant et donc il n'a pas une chevelure de 30 jours. Alors la question se pose, quel est le din lorsque la personne
a déjà dépassé les 30 jours de sa Nézirout. Et elle se trouve juste dans une période d'attente que les cheveux poussent. C'est une période de prolongation. Pendant toute cette période-là de prolongation, s'il a touché un mort, est-ce qu'il doit recommencer toute sa Nézirut depuis le début, comme c'est le din, comme c'est le cas dans un cas classique? Quand un homme est nazir, il a touché un mort, eh bien il doit tout recommencer à zéro. Est-ce que ça va être pareil lorsque cet incident de toucher un mort, il a eu pendant la période des prolongations ou pas? Eh bien, c'est une mahloket entre Rav et Shmuel. Rav dit que non, Rav Amar eno soter. Rav va dire que cet homme-là ne va pas recommencer à zéro. Pourquoi? Il va tout de suite donner la raison, mais il va dire, ça c'est vrai même d'après Rabbi Yohanan. Afilu le Rabbi Yohanan de Amar soter, hanemile chadeka ebin zirut, gedul se'ar mishlam nezirutu. Même Rabbi Yohanan qui avait dit que lorsqu'un homme avait pris sur lui 2 engagements, d'être nazir par rapport à la naissance de son fils et d'être nazir tout simplement. Alors on avait dit, il attend que sa femme que sa femme accouche, mais en attendant, il démarre déjà sa nésiroute personnelle. Alors on a dit par exemple, il a déjà fait 10 jours par rapport à sa nésiroute personnelle, et voilà que sa femme a accouché. Dans ce cas-là, il a basculé automatiquement sur la nésiroute, mais non. Quel est le din s'il a touché un mort à ce moment-là? Il y a eu un incident, il a touché un mort. Rabbi Yohanan dit, il doit tout recommencer à zéro. Pas seulement la nésiroute relative au bébé, mais même sa nésiroute personnelle. Eh bien, Rav nous dit que dans ce cas-là, c'est le contraire. Même Rabbi Yohanan, qui avait dit précédemment que Soter à Kol, mais dans notre cas à nous, il n'est pas Soter. Il n'a pas besoin de recommencer sa nésiroute. Pourquoi? Parce que la nésiroute est déjà terminée. Après ça, juste, il attend que les cheveux poussent. Mais il n'a pas un statut de nazir en tant que nazir dans une période de nésiroute. Il est déjà après le zman de la période de nésiroute. Il est après la nésiroute. Seulement, il attend que les cheveux poussent. Alors, il est bloqué. Il est en stand-by. Mais on ne peut pas l'appeler nazir. Il est en stand-by pour les corbanotes, pour le rasage. À ce titre-là, Rav va dire, il n'est pas question de dire que s'il a touché un mort, alors il doit recommencer sa nésiroute. Mais sa nésiroute, elle est déjà terminée. Maintenant, c'est juste Gidul Se'ar. Gidul Se'ar, Mishlam Nézirutu. Il a déjà complété sa nésiroute. Alors, il ne va pas recommencer à zéro. Ou Shmuel Amar, et Shmuel nous dit le contraire. Soter afilu le Rish Lakish de Amar eno soter. D'après Shmuel, un homme pareil, il doit recommencer à zéro, même s'il est devenu tamé pendant la période des prolongations. Et ce même d'après Rish Lakish qui avait dit eno soter. Vous vous rappelez, quand un homme il a commencé sa nésiroute, après nésiroute par rapport à son fils, et il est devenu tamé pendant la période intermédiaire, alors on a dit d'après Rish Lakish, il doit recommencer juste la période intermédiaire, mais pas la première nésiroute, parce que ce sont 2 nésirouillotes. Eh bien, Shmuel va dire, quand est-ce que Rish Lakish va dire que ce sont 2 nésirouillotes, et il n'a pas besoin de recommencer la première nésiroute, il recommence avec la nésiroute actuelle? C'est parce que ce sont 2 nésirouillotes. Il y a 2 nésiroutes, 2 engagements bien distincts. Mais ici, c'est le prolongement de la même nésiroute. Quand on lui dit « Attends, laisse pousser les cheveux pour apporter tes corbanotes », il doit apporter les corbanotes pour la nésiroute actuelle. Donc la période de prolongation, c'est le prolongement de la même nésiroute. Simplement, la nésiroute, elle est devenue élastique. C'est la raison pour laquelle, nous dit Shmuel, il doit tout recommencer à zéro. Et ce même d'après Rish Lakish. Parce que Rish Lakish l'avait dit ça quand c'était 2 nésirouillotes qui avaient 2 statuts différents. Mais là, c'est le même statut, c'est la même nésiroute qu'on a étirée.
alors c'est sûr que il doit tout recommencer à zéro s'il a touché le mort. Voilà donc la mahloquet de Rav Shmuel. Maintenant, la Gemara va nous citer un hiddush de Rav Hizda par rapport à ce qu'on vient de dire de Rav Shmuel. Amar Rav Hizda, Hakol modim, she'im kiddesh se'ar badam, she'en lo takana. Nous savons que le jour où le nazir va apporter les corbanotes de clôture, suite à cela, on va lui raser la tête. Et comme on a dit, la chevelure, on va la mettre sous le feu de Korban Shlamim, sous la marmite. Quel est le din des corbanotes? Eh bien, c'est qu'on fait la shrita du korban hatat, du korban ola, du korban shlamim, et on asperge le sang de ces corbanotes sur le misbeach. Comme d'habitude, c'est comme ça qu'on procède pour tous les corbanotes. Et ensuite, il va se raser la tête. Maintenant, quel est le din s'il y a eu un incident? Le bonhomme, après sa néziroute, il a apporté les corbanotes. Le Kohen, il a déjà fait, pas seulement la shrita, il a même fait l'aspersion du sang. Mais on ne lui a pas encore rasé la tête. Et là, du coup, il y a eu un incident, il a touché un mort. Et donc maintenant, il est devenu tamémet. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas lui faire le rasage. Alors, il est, regardez comment dit Rav Hizda, Hakol modim, tout le monde est d'accord, aussi bien Rav ou Shmuel, que cet homme-là, im kiddesh se'ar baddam, si la chevelure a été sanctifiée par le sang, c'est-à-dire si ses cheveux n'ont pas encore été rasés, mais par contre, on a déjà fait l'aspersion du sang des corbanotes sur le misbéach, en lo takana. Cet homme-là n'aura plus de takana. A priori, ça veut dire que jamais il ne va pouvoir mettre fin à sa néziroute. Pourquoi? Parce que ce qui normalement met fin à la néziroute, c'est le rasage. Or, le rasage, il doit être précédé des corbanotes. Et d'ailleurs, on met les cheveux dans le feu qui est sous la marmite de korban shlamim. Or, ici, maintenant, ce monsieur, il a fait les corbanotes. Mais ce jour-là, il n'a pas pu se raser. Pourquoi il n'a pas pu se raser? Parce qu'il est devenu tamé. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre 7 jours qu'il se purifie. Il va se purifier, mais à ce moment-là, où est-ce qu'il va mettre les cheveux? Dans le feu de quel korban? Il n'y a plus de korban. Le korban, il avait déjà sacrifié 7 jours plus tôt. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va lui proposer? Qu'il ramène encore des corbanotes? Ce n'est pas possible d'amener des corbanotes 2 fois pour la même néziroute. Alors cet homme-là n'a aucun remède, aucune solution. En lo takana. Ça veut dire, a priori, qu'il va rester nazir ad vitam aeternam, puisqu'il n'a pas de solution. Comment tu vas faire? Lui raser la tête, il faut des corbanotes. Les corbanotes ont déjà été sacrifiés 7 jours plus tôt. Il y a déjà eu même Zrikat Adam. Alors il ne peut pas se raser. S'il ne peut pas se raser, donc Nigmar, il ne peut rien faire. Il va rester toujours nazir. C'est comme ça que Rav Hizda a dit. La Gemara pose la question, elle dit, attends, je ne comprends pas. Aliba Deman, selon qui Rav Hizda a dit ce hidouche? Hakol modim she'im kiddesh se'ar baddam en lo takana. Par rapport à qui? Ça veut dire quoi par rapport à qui? Il y a dans le Daf Memvav, dans ce qu'on va étudier Be'ezrat Hashem dans un mois, on va voir une mahloket entre Rabbi Eliezer et Chachamim à propos du se'ar, le rasage. Le rasage après la clôture de la néziroute. Est-ce que ce rasage-là est un facteur indispensable pour retrouver, pour être libéré des interdits du nazir? Ou bien ou pas? Certes, c'est une mitzvah de faire le gilouah, de se raser, mais c'est pas
une condition sine qua non pour que le nazir retrouve l'autorisation de manger des raisins, de boire du vin, de toucher les morts. Non. S'il a déjà apporté les corbanotes après la Néziroute, eh bien tout va bien. Ça y est, il n'est plus nazir. Ah, il faut faire le rasage, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Mais c'est pas parce qu'il n'a pas fait cette mitzvah qu'il va rester nazir. Alors d'après qui il parle? Regardez la Gemara. La Gemara, elle dit Aliba Deman, selon qui Rav Hizda a parlé? I Aliba de Rabbi Eliezer, si c'est d'après Rabbi Eliezer, Kevan de Amartig Lahat Me'akevet, Toch Melot Hi, Velistor. Si c'est selon Rabbi Eliezer qu'il a parlé, eh bien Rabbi Eliezer nous a donné une halakha. Laquelle? Tant que le nazir ne s'est pas rasé la tête, alors il est encore nazir. Il a toutes les interdictions du nazir. Il ne peut pas manger du raisin, il ne peut pas boire du vin, il ne peut pas toucher les morts, il ne peut pas se couper. Tant qu'il ne s'est pas rasé, alors la tiglahat me'akevet. Alors selon Rabbi Eliezer, on ne comprend pas ce qu'a dit Rav Hizda. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Hizda? Que même s'il a touché un mort, il n'a pas besoin de tout recommencer. Pourquoi? Parce que il y a déjà eu les corbanotes. Hakol modim, Amar Rav Hizda, Hakol modim, Shem kidesh se'ar baddam, en lo takana. D'accord? D'après qui il dit ça? En lo takana. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas de takana. Bien sûr qu'il devrait avoir une takana selon Rabbi Eliezer. Pourquoi? Étant donné que Rabbi Eliezer nous dit que tant qu'il ne s'est pas rasé la tête, la Néziroute continue, il a toutes les interdictions, donc la Néziroute se poursuit. Eh bien, tant que la Néziroute continue, si jamais il touche un mort, il doit tout recommencer à zéro. Alors s'il doit tout recommencer à zéro, alors tout va bien dans le meilleur des mondes. Il recommence sa Néziroute à zéro, et tout va bien. Pourquoi tu dis en lo takana? Yesh lo takana, qui recommence à zéro. Vous voyez comment ça marche? Puisque pour Rabbi Eliezer, tant qu'il ne s'est pas rasé, la Néziroute se poursuit. Et si la Néziroute se poursuit, donc la halakha est qu'un nazir qui touche un mort, ayami marichoni miplou, et donc il doit recommencer à zéro toute la Néziroute. Eh bien, s'il recommence sa Néziroute, il y a un début, il y a une fin. Et à ce moment-là, il va devoir rapporter à nouveau des corbanotes pour la nouvelle Néziroute. Bien sûr, il va d'abord apporter les 3 corbanotes du Nazir Tamé, les 2 volailles, les Hadéolai, Hadéhatat, avec Hacham Nazir Tamé. Il recommence la Néziroute, et après ça, à nouveau, il rapporte les 3 corbanotes, il se rase la tête, et tout va bien. C'est comme ça qu'il mettra fin à sa Néziroute. Pourquoi tu dis en lo takana? S'il parle d'après Rabbi Eliezer, c'est incompréhensible, ce qu'il a dit. Et là, aliba de Rabbanan. Alors peut-être que Rav Hizda a parlé selon Hachamim, Ha'amre tiglahat lo me'akevet. Hachamim, dans le daf même vav, contrairement à Rabbi Eliezer qui a dit que tant que le nazir ne s'est pas rasé, toutes les restrictions et les interdictions relatives à la Néziroute continuent, eh bien eux ils disent pas du tout. Toutes les interdictions se sont estompées, puisque il a apporté les corbanotes, c'est bon, c'est fini. Eh bien, même dans ce cas-là, on ne comprend pas pourquoi Rav Hizda a dit que si le nazir a touché un mort, il doit tout recommencer à zéro. Plutôt, pas qu'il doit tout recommencer à zéro, excusez-moi, qu'il n'a pas de takana. Il n'a pas de takana, ça veut dire a priori qu'il ne peut pas retrouver toutes les autorisations. Ça veut dire qu'il ne pourra pas manger du vin, manger des raisins et boire du vin, toucher un mort toute sa vie. Il ne pourra pas se couper les cheveux toute sa vie. Pourquoi? Parce que il ne s'est pas rasé là-bas au Beth Amikdash
avec les cheveux dans le feu et ainsi de suite. Mais Hachamim te disent que l'homme est Akevet. Gilouach n'est pas Me'akev. Si on dit que le Gilouach n'est pas Me'akev, alors il est impossible de dire que cet homme-là n'a pas de takana. Pourquoi il n'a pas de takana? Il n'a aucun remède. Ça veut dire quoi? Il n'a aucune solution. Mais il n'a aucun problème. On a besoin de solution quand il y a un problème, mais il n'y a aucun problème. Le bonhomme, il a terminé déjà sa Nézirut. Il a même apporté les korbanot. Le Kohen a même fait Zrikat Adam. Alors qu'est-ce qu'on veut? Ah, il faut qu'il se rase. D'accord, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah comme une autre. Mais c'est pas parce qu'il n'a pas fait la mitzvah de Gilouach qu'il a une interdiction quelconque. Puisque sa Nézirut est terminée, elle est terminée. Alors on ne comprend pas ce qu'a dit Rafrizda. Réponse. Le'olam aliba de Rabbanan. Umay en lo takana le mitzvah gilouach. Bémet, le chidouche de Rafrizda, il est beaucoup moins dramatique que ce qu'on a cru. On avait cru qu'il voulait dire en lo takana, c'est-à-dire que jamais cet homme ne va pouvoir retrouver l'autorisation de consommer le produit de la vigne, de toucher les morts et ainsi de suite. C'est pas ça la kavana. Rafrizda voulait dire, il n'a pas de takana pour pouvoir accomplir la mitzvah de Gilouach. Le rasage, c'est une mitzvah. D'après Chachamim, c'est juste une mitzvah. C'est pas une condition sine qua non pour autoriser les autres Issourim. Tous les Issourim, ça y est, ils ont disparu. Mais la mitzvah du Gilouach, cet homme-là ne pourra pas la faire. Pourquoi? Car elle doit se faire le jour des korbanot. Or ici, après les korbanot, qu'est-ce qui s'est passé? Incident, il a touché un mort. Puisqu'il a touché un mort, alors on ne peut pas maintenant lui raser la chevelure et mettre ses cheveux sous la marmite du korban. On ne peut pas. Donc il faut attendre que d'abord 7 jours qu'il se purifie. Et quand il va se purifier, à ce moment-là, tu vas le raser. Mais tu vas le raser, ok. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ses cheveux? Tu vas mettre sous le korban, mais il n'y a pas de korban. Il ne peut pas rapporter les corbanotes une deuxième fois, puisqu'il a déjà apporté les corbanotes. Donc on n'a plus le feu du korban shlamim pour mettre les cheveux dans le feu. Donc la mitzvah du gilouach, il ne l'aura pas accompli. Il n'a pas fait la mitzvah du gilouach, mais ce n'est pas de sa faute. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en lo takana, c'est par rapport à la mitzvah du gilouach, mais pas en lo takana parce qu'il n'a pas la possibilité de retrouver l'autorisation d'un homme classique. Non, ça c'est sûr qu'il retrouve l'autorisation. Que ce soit d'après Rabbi Eliezer, eh bien il doit tout recommencer à zéro, il aura une takana. Que ce soit d'après Hachamim, il n'y a même pas de problème. Donc comment tu peux dire en lo takana? Il n'y a même pas de problème. En lo takana, c'est par rapport à la mitzvah du gilouach. Cette mitzvah, il ne pourra pas la faire, puisqu'elle a été décalée à 7 jours plus tard, donc ce ne sera pas le jour des corbanotes. La Gemara maintenant va citer un enseignement d'un Émora qui s'appelait Rabbi Yossi Barbi Hanina. Amar Rabbi Yossi Barbi Hanina. Nazir, shekalulo yamav, loke ala tum'a, ve'eno loke ala tiglahat, ve'lo ala yain. Rabbi Yossi Barbi Hanina nous enseigne un chidouche phénoménal. Il dit qu'un nazir qui a déjà terminé et complété sa Nézirut, ça veut dire qu'au niveau du timing, il a déjà terminé les 30 jours. Ok? Alors maintenant, il peut apporter les corbanotes, mais il n'a pas encore apporté les corbanotes. Il peut, mais il n'a pas encore fait. Et à ce moment-là, avant les corbanotes, il transgresse ce que le nazir n'a pas le droit de faire, lui il le fait. Il mange du raisin, il boit du vin, il touche le mort, il se rase. Est-ce que cet homme-là a transgressé les Issourim de Nézirut et donc il va recevoir 39 coups pour chaque infraction? Comme un nazir quelconque qui transgresse les Issourim, il reçoit 39 coups parce qu'il y a des lavim, il y a une interdiction explicite dans la Torah. Interdit de se couper les cheveux,
interdit de toucher un mort, interdit de boire du vin. Tout ça s'écrit clairement dans une forme négative. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Celui qui transgresse, il reçoit 39 coups. Mais là, Rabbi Yossi Bar Hanina va dire que si le nazir, il a déjà terminé sa naziroute, sauf qu'il n'a pas encore apporté les corbanotes, donc il est entre deux. Il est entre la clôture de la naziroute et l'apport des corbanotes. Entre les deux, il a transgressé. Par exemple, il a mangé des raisins, ou il a touché un mort, ou il s'est coupé les cheveux. Est-ce qu'il reçoit 39 coups, oui ou non? Alors, étonnamment, Rabbi Yossi Bar Hanina va nous dire, pour avoir touché le mort, oui, il reçoit 39 coups. Mais pour avoir mangé des raisins ou couper la chevelure, il ne reçoit pas 39 coups. Et la Gemara tout de suite va s'étonner. Elle va dire d'où Rabbi Yossi Bar Hanina a déduit un tel chidouche. Quelle différence entre ce issour et ce issour? Ce sont les trois restrictions du nazir. Et le nazir, donc si ça c'est interdit pour lui, ça aussi c'est interdit. Mais la Gemara va poser la question de manière beaucoup plus subtile. La Gemara dit comme ça. Maïshna tum'a delake. De amarkra kol yeme haziro lachem. Les rabot, yamim shel achar melot, ki yamim shelifne melot. Pourquoi Rabbi Yossi Bar Hanina considère que même si la période de Nézirut s'est terminée, malgré tout, si le nazir a touché un mort volontairement, sciemment, il doit recevoir 39 coups. C'est parce que nous avons un pasouk duquel on peut déduire que même Ahar Melot, c'est comme l'Ifne Melot. Le mot Melot qui veut dire compléter. La Torah, quand elle parle de la période de Nézirut, elle dit Ad Melot Yemen Nizro, jusqu'à ce qu'il complète sa période de Nézirut. Ça s'appelle Melot. L'Ifne Melot, ça veut dire quand il est encore dans la période de Nézirut. Ahar Melot, ça veut dire qu'on est déjà après le timing. On est déjà après les 30 jours de Nézirut. La Torah, à propos de l'interdiction de toucher le mort, elle dit comme ça. Kol yeme haziro lachem al nefesh met lo yavo. Kol yeme, tous les jours de sa Nézirut, faut pas qu'il touche un mort. Pourquoi la Torah n'a pas dit tout simplement Yeme haziro lachem al nefesh met lo yavo. Pendant les jours, pendant la période de Nézirut, faut pas toucher un mort. Pourquoi elle a dit pendant tous les jours? C'est quoi tous les jours? Quand on met le mot kol en plus, c'est qu'on veut inclure et rajouter encore une période. Laquelle? Eh bien, la période d'après Melot, c'est comme la période avant Melot. C'est ça ce qu'il dit Rabbi Yossi Bar Hanina. Que par rapport au issour de Al Nefesh Met Lo Yavo, il ne faut pas toucher un mort, ce issour-là, il est en vigueur pas seulement pendant la période de Nézirut, mais même Ahar Melot, Yeme Haziro, même après la période de Nézirut. Tant qu'il n'a pas apporté des corbanotes, s'il a touché un mort volontairement, il recevra 39 coups. La Gemara dit, si c'est cela la raison, eh bien on retrouve exactement le même pasouk, même pour l'interdiction de consommer le produit de la vigne, et également le même pasouk qu'on retrouve pour l'interdiction de se couper les cheveux. Alors si c'est par le mot kol que tu as retrouvé dans le Issour Tumatmet, on retrouve le mot kol, même pour les autres Issourim. Voici, Iachi atiglahat nami lihyav. Si jamais il s'est coupé les cheveux après la période de Nézirut, aussi tu devrais lui donner Malkout Dehamara Hamana, puisque la Torah nous a dit, dans Parashat Nasso, Kol yeme neder nizro, ta'ar lo ya'avor al rosho. La asot yamim shel achar melot, ki yamim shel ifne melot. C'est-à-dire, la Torah elle a écrit Kol yeme neder nizro, ta'ar lo ya'avor al rosho. Interdit de se couper les cheveux pendant toute la période de Nézirut. Pourquoi elle a écrit toute la période? Kol yeme. C'est pour te rajouter même la période qui est après Melot. Donc, là aussi tu as le mot kol. Ou encore, vetu, et encore. Maintenant parlons de la vigne. Kol yeme nizro, mikol asher ya'ase migefen hayayin lo yochel. Pendant toute la période de Nézirut, tout ce qui est issu de la vigne, il ne mangera pas. Tu vois qu'il y a écrit le mot kol. Kol yeme.
tous les jours. Alors ça veut dire quoi? La asot yamim chez les ahar melot, ki yamim chez l'ifne melot, pour considérer la période post-melot comme la période pré-melot. Donc il devrait recevoir 39 coups s'il mange du produit de la vigne, même après la période de Nézirut, tant qu'il n'a pas apporté les korbanot. Alors comment Rabbi Yossi bar Bi Hanina a pu établir un distinguo entre le Issour Tum'at Met et le Issour Tiglahat ve Shtiat Yain? Pourquoi il dit que Malkout, c'est que parce qu'il a touché un mort, mais il ne peut pas y avoir de Malkout 39 coups s'il mange du produit de la vigne ou il se coupe les cheveux après la période de Nézirut? Quelle différence? Rabbi Yossi bar Bi Hanina va répondre Sha'ane hacha de amar hamana vetime rosh nizro mi she nizro talui lo berosho. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un pasouk à propos du nazir où il est dit comme ça: Vechi yamut met alav vetime rosh nizro. Je vous lis tout le pasouk. Vechi yamut met alav befeta pitom vetime rosh nizro vegilah rosho beyom tahorato beyom hashevi'i yegallehenu. Ça veut dire que cet homme-là, qui est à l'interdiction de toucher un mort, eh bien cette interdiction, elle a été relative à la chevelure. Vetime rosh nizro. Vechiyamut met ala vetime rosh nizro. Mais quel rapport y a-t-il entre la Tum'at Met et la tête du nazir? Mais la Tum'a, elle est générale par rapport à tout le corps du nazir. C'est quoi cette histoire-là de Rosh Nizro? Ça veut dire que la Torah a voulu mettre en rapport la Tum'at Met et la chevelure. Pour dire que tant qu'il ne s'est pas rasé la tête, ça veut dire tant qu'il n'a pas encore apporté les korbanot, alors à ce moment-là, s'il touche un mort, il doit recevoir Malkout. Pourquoi? Parce que par rapport à la Tum'at Met, on est encore dépendant de la chevelure. Mais pour les autres Averot, comme par exemple l'interdiction de manger de produits de la vigne, ou l'interdiction de se couper les cheveux, ces Averot là, ces interdictions qu'a le Nazir, elles sont limitées dans le temps. C'est-à-dire Ad Melot. C'est jusqu'à la fin, jusqu'à 30 jours. C'est pas lié aux cheveux. Il n'y a pas écrit Rosh Nizro. Rosh Nizro, ça a été écrit que par rapport aux morts. Vechi Yamut Met Alav Vetime Rosh Nizro. Cette relation entre la chevelure et la Tumat Met, c'est quelque chose que la Torah a établi. C'est la Torah qui a mis ce trait d'union. Donc là, on peut comprendre que même si la période de Nézirut s'est déjà écoulée, mais comme il reste encore la mitzvah de se couper les cheveux, et bien le Issour de Tum'at Met est toujours en vigueur. Tandis que pour les autres Issourim, il n'y a aucun rapport entre les autres Issourim et la chevelure. Les autres Issourim, ils ont disparu, puisqu'on est déjà à la fin de la Nézirut. Voilà comment Rabbi Yossi bar Bi Hanina a réussi à tirer son épingle du jeu pour nous expliquer la différence entre le Issour Tum'at Met, qui est en vigueur même après la période de Nézirut, tant qu'il ne s'est pas rasé et qu'il n'a pas apporté les korbanot. Car quand on dit rasage, c'est forcément korbanot d'abord, il n'y a pas de rasage avant les korbanot. Et d'autre part, les autres Issourim, eux, n'ont pas été liés au rasage. C'est pour ça que dès que la période de Nézirut est passée, il n'y a plus de Issour. Alors, la Gemara dit, excuse me, il y a une braïta qui clairement s'oppose à Rabbi Yossi bar Bi Hanina. C'est-à-dire que Rabbi Yossi bar Bi Hanina, c'est un Emora, il ne peut pas contredire des Tanaïm. Donc, la Gemara va citer une braïta qui dit clairement le contraire, et par conséquent, la Gemara va réfuter ce hidouche de Rabbi Yossi bar Bi Hanina, va dire Tiyuvta. Métive, voici,
l'objection. La Gemara cite la Braïta. Nazir, shekalou lo yamav, un nazir dont la période de Nézirut a expiré, elle est déjà révolue. Asur le galeyah, velishtot yain, velitame la metim. Eh bien, les trois interdictions du nazir sont toujours en vigueur, bien que la période, elle est déjà terminée, mais étant donné qu'il n'a pas encore apporté le korban, il ne s'est pas encore rasé, Asur les galéach, il n'a pas le droit de se couper les cheveux, velishtot yain, ou de boire du vin, velitame la metim, ou de toucher un mort. Veim gileach, et s'il s'est coupé les cheveux, pas dans le cadre de la mitzvah au Beth Amikdash, Veshata yain, ou bien il a bu du vin, venitma la metim, ou bien il a touché des morts, hareze sofeg et arba'im, il va recevoir 40 coups. Ça veut dire il va recevoir malkout. Donc tu vois qu'il n'y a aucune différence entre ce issour et ce issour. N'importe quel issour qu'aurait transgressé le nazir après la période de Nézirut, eh bien ça entraîne une sanction de 39 coups, puisqu'il n'a pas encore apporté les korbanot et il ne s'est pas encore rasé la tête. Et donc la Gemara conclut en disant Tiyufta. En effet, c'est une objection qui entraîne la réfutation du Hidouche de Rabbi Yossi Bar Yochai. Alors pour récapituler, quel est le din si le nazir a commis l'une des infractions entre guillemets, c'est-à-dire, par exemple, on est déjà après la période de Nézirut, on est déjà après la période de Nézirut, mais il n'a pas encore apporté les korbanot. Et donc il ne s'est pas encore rasé. Quel est le din s'il a touché un mort, ou il a bu du vin, ou il s'est coupé les cheveux chez le coiffeur? 39 coups. Metsuyan, c'est la Braïta. Donc quel est le din si après la période de Nézirut, il a apporté les korbanot, mais il ne s'est pas encore rasé? C'est-à-dire que il a apporté les korbanot, mais il ne s'est pas encore rasé la tête. On va dire dans la journée même, il faut qu'il se rase pour mettre les cheveux sous la marmite de shlamim. Alors quel est le din si ce monsieur, avant de se raser la tête, il a par exemple mangé des raisins, il a bu du vin, est-ce qu'on va lui donner 39 coups? Ou il a touché un mort, est-ce qu'on va lui donner 39 coups? Il a fait ça volontairement. Alors la réponse, c'est une mahloket. Selon Rabbi Eliezer dans Daf Mem Vav, qui a dit que Tiglahat Me'akevet, en effet, le rasage est un facteur qui déclenche l'autorisation de tous les interdits relatifs au nazir. Donc tant qu'il ne s'est pas rasé, eh bien, il a toutes les interdictions en vigueur. Et s'il transgresse, il est en infraction, il recevra 39 coups. Mais d'après Hachamim qui disent que Gilouach eno me'akev, le rasage n'est pas indispensable pour l'autoriser à faire tout ce qu'un homme normal a le droit de faire, eh bien, cet homme, il a le droit de manger du raisin, de boire du vin, de toucher les morts. Il a simplement la mitzvah de faire Gilouach. Donc ça veut dire que c'est sûr qu'il n'a pas le droit maintenant d'aller toucher le mort, parce que ça va retarder son rasage. Mais si jamais il a fait, on ne va pas lui donner 39 coups. Si jamais il a mangé du raisin, on ne va pas lui donner 39 coups. Si jamais il s'est coupé les cheveux, on va lui donner 39 coups. Pourquoi? Car la Nézirut, elle est terminée. Donc il n'est pas en infraction par rapport à la Nézirut. Il a juste une mitzvah à faire, d'aller se raser. C'est une mitzvah. Alors, cette mitzvah-là, il faut qu'il l'accomplisse. S'il a une mitzvah à accomplir, ça n'empêche pas qu'il peut manger des raisins et après accomplir la mitzvah de se raser. Quel est le problème? Puisque ce n'est pas dépendant l'un de l'autre. En d'autres termes, la marloquette de Rabbi Eliezer et Hachamim à propos du rasage. On peut dire comme ça. Pour Rabbi Eliezer, il faut 3 conditions pour mettre fin
aux interdits relatifs au nazir. Premièrement, le timing, c'est-à-dire que d'abord, il faut que toute la période soit révolue, écoulée. 30 jours, terminé. Premièrement, le timing. Deuxièmement, les corbanotes. Troisièmement, le rasage. Une fois qu'on a additionné ces trois éléments, qu'on les a associés, là maintenant, il n'a plus les interdictions du nazir. Maintenant, il peut désormais manger le produit de la vigne, toucher les morts, se couper les cheveux. Mais pour Hachamim, il n'y a que deux facteurs. Premièrement, que la période s'écoule, Ad Melot Yemenizro. Deuxièmement, apporter les corbanotes. Les corbanotes. Une fois qu'il a fait ces deux choses, c'est fini. Après le rasage, c'est quoi? C'est une mitzvah. C'est comme une mitzvah de prendre le loulav. C'est une mitzvah. Mais ce n'est pas un facteur. C'est une mitzvah, ce n'est pas un facteur. C'est pas ça qui va déclencher l'autorisation pour le nazir de manger du raisin ou autre. L'autorisation, il a obtenu de par les deux éléments. Premièrement, timing, la période elle est écoulée. Deuxièmement, il a apporté les corbanotes, tout va bien. Pour Rabbi Eliezer, il faut un troisième facteur, rasage. Et Rabbi Yossi Barbi Hanina, il avait dit à Hidouche Gadol, il avait dit que pour l'interdiction de toucher le mort, il faut attendre le rasage, parce que c'est écrit la Torah a relié la Toumatmet aux cheveux, à la tête, mais pour Achila de la vigne, ou pour se couper les cheveux, ces deux choses-là ne sont pas reliées au rasage. Ça veut dire que même si il a transgressé, entre guillemets, il a fait l'une de ces deux actions, il ne va pas recevoir 39 coups. Pourquoi? Parce qu'il a déjà apporté les corbanotes, même s'il ne s'est pas encore rasé. Mais pour la Atmet, s'il a touché le mort, alors là, il recevra 39 coups. Donc Rabbi Yossi Barbi Hanina, il établit un distinguo entre l'Issur Atmet et les deux autres Issurim, à savoir Gilouah ou Achilat, Anavim, Shtiyat Yahin. Voilà pour le récapitulatif de ce sujet. Au Chimtiou.